et bienvenue à toute la famille Bidi Original qui est en train de nous regarder partout dans le monde entier. Messieurs et dames, la souffrance n'est pas la meilleure des choses de la vie. Il ne faut jamais aimer souffrir, d'autant plus qu'il faut se battre comme une personne persévérante. Aucune personne aime la souffrance, mais il y a certaines personnes qui négligent comment est-ce qu'il faut se battre, question de gagner leur vie. Il y a un petit problème qui m'agace dans la tête, c'est lorsque je vois un chômeur passer par le moment le plus difficile. Aujourd'hui, je veux plus parler sur une motivation concernant le chômage. Messieurs et dames, le chômage, c'est quelque chose qui a disqualifié beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes qui ont terminé les études, ça fait un bon moment, aujourd'hui, essayent de pleurer. Beaucoup de personnes intelligentes, capables, compétentes, avec beaucoup d'atouts, avec beaucoup de savoir-faire. Mais la société aussi ne parvient pas à accepter leurs qualités et leurs avantages. Il y a une personne qui a terminé ses études. Ça fait peut-être 5 ans. Waouh! Elle est intelligente, talentueuse, compétente, qui peut travailler au sein d'une entreprise. Mais jusqu'à présent, la société ou les entreprises ne parviennent pas à croire à ses qualités. Il y a une dame, depuis qu'elle a terminé ses études, elle est capable aussi d'affronter les tests au sein d'une entreprise. Partout où elle dépose ses dossiers, c'est impossible pour qu'elle décroche à un travail. Il y a un papa qui s'est même fatigué. Wow, il cherche un financement, il ne parvient pas à trouver. Il cherche quelqu'un qui peut l'aider avec l'argent, il ne parvient pas à trouver. Il a déjà terminé ses études, ça fait un long moment. Il s'est posé les questions. Jusqu'à quand aurais-je un travail? Jusqu'à quand dois-je déposer mes dossiers au sein d'une entreprise et que cette dernière croit aussi à mes compétences? Question que j'affronte le directeur de ressources humaines afin de parler à propos de mes compétences, de mes qualités, mais il ne parvient pas à trouver. La vie du chômage a mis en doute beaucoup de personnes. Il y a plusieurs qui ont terminé les études. Il y a plusieurs qui sont partis même dans de belles universités congolaises ou étrangères. Mais jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais travaillé. Ils ont de beaux papiers. Ils sont intelligents. Ils sont capables de travailler efficacement. Ils maîtrisent très bien la nouvelle technologie informatique. Ils maîtrisent très bien l'anglais. Ils peuvent faire aussi des exploits. Mais les entreprises ne croient pas à leur potentialité. Du fait qu'on est chômeur aujourd'hui dans le monde, ça signifie qu'on est la personne qui souffre. Devenir chômeur, c'est comme si on a le malheur derrière son dos. Devenir chômeur aujourd'hui, c'est comme si on a toutes les souffrances derrière son dos. Devenir un chômeur, même vos propres amis commenceront à vous quitter. Tant qu'on est en train de chercher un travail et qu'on ne trouve pas, on passe par le moment le plus difficile. Il y a des amis qui vont vous quitter parce que vous êtes un chômeur. Il y a une fiancée qui va vous refuser parce que vous êtes un chômeur. Il y a une femme à la maison qui peut vous quitter parce que vous êtes un chômeur. Il y a même vos amis fidèles qui peuvent partir parce que vous êtes un chômeur. Même vos propres frères peuvent aussi vous abandonner parce que vous êtes un chômeur. En fait, en Afrique, dès qu'on termine ses études, on se dit, il est capable d'aller chercher son travail, il est capable d'aller nourrir aussi sa famille, il est capable aussi d'aller se rechercher. D'après tout, on a payé pour lui ses études. D'après tout, on ne peut pas l'accompagner dans sa carrière professionnelle. Tout est fini les jours que vous avez terminé vos études. C'est ça en Afrique. D'où la vie du chômage, c'est comme un manteau qu'on vous a déjà donné. Les chômeurs sont en train de souffrir. Les chômeurs se posent des questions. Qu'avons-nous fait dans la société? Qu'est-ce qu'on a fait du mal pour qu'on passe par le moment le plus difficile? Nos amis ne nous croyaient pas. Lorsqu'on les appelle, ils essayent d'éteindre leur téléphone. Lorsqu'il y a une fête, un chômeur arrive, les travailleurs commencent à dire, est-ce que vous pouvez lui donner une autre chaise parce qu'ici c'est réservé pour tous les travailleurs de l'entreprise X? Ça n'existe plus. Un chômeur a droit à la vie.
Un chômeur, c'est une personne, ok, qui peut aussi se retrouver dans la vie. Puis il ne faut pas minimiser la personne qui chôme à côté de vous. Il ne faut pas sous-estimer l'homme qui a terminé ses études et aujourd'hui il n'a pas encore trouvé un travail. Et ça devient un sujet de moquerie. Il ne faut pas non plus insulter votre fiancé parce que vous travaillez déjà, mademoiselle. Et que votre fiancé ne parvient pas à trouver du travail facilement. Et vous dites, d'après tout, il n'est pas de mon goût. D'après tout, il n'est pas beau. D'après tout, il n'est pas présentable. D'où j'ai déjà trouvé des travailleurs avec qui on peut s'amuser ensemble. Avec qui on peut commencer à s'affronter ensemble. D'où mon ami chômeur ne peut rester à la maison. Non, 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 non. Aucune personne connaît le futur d'une notre personne. Aucune personne maîtrise cela. Le futur d'une personne n'est pas réservé dans votre poche, monsieur, mademoiselle. D'où un chômeur, c'est quelqu'un avec qui on doit du respect. Il a un papier de licence ou soit un diplôme d'État. Mais pourquoi le négliger? Pourquoi l'insulter? Pourquoi dire jusqu'à présent tu ne parviens pas à trouver du travail? Qu'est-ce que toi tu vas me donner dans ma vie? Pourquoi avoir des langages négatifs, pessimistes, insultés, négligés, écartés? Le monsieur qui est chômeur jusqu'à présent, il ne faut pas faire cela. Un chômeur, sa vie est négligée aujourd'hui, mais demain, il aura aussi un travail. Je me mets dans la peau d'une personne qui passe par le moment le plus difficile. Je me mets dans la peau d'une personne qui a une famille, mais elle n'a pas l'argent pour payer sa maison alors qu'elle est chômeur. Je me mets dans la peau d'une mademoiselle intelligente, capable, qui maîtrise très bien la nouvelle technologie, mais elle ne parvient pas à trouver du travail aujourd'hui. Je me mets dans la peau d'une personne qui se bat corps et âme, question de trouver un travail, mais c'est quasiment impossible. Je suis un optimiste. S'il y a une personne qui souffre comme étant un chômeur, qu'elle ne puisse pas pleurer. S'il y a une personne avec qui la société néglige, qu'elle ne puisse pas se dire, mieux vaut se pendre, mieux vaut mourir, mieux vaut m'empoisonner. Parce que mes amis avec qui on a terminé les études de travail, je ne crois pas. Je suis aussi passé par le moment le plus difficile comme vous. J'aimerais vous motiver. J'aimerais faire croire à cette personne que le chômage ne peut pas la tuer. C'est juste un petit temps et vous aurez votre travail. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Devenir meilleur dans tout ce que vous avez appris à l'université. Devenir meilleur dans votre domaine d'études. Il faut maîtriser très bien la nouvelle technologie. Il faut parler très bien l'anglais. Il faut maîtriser très bien votre domaine fait à l'université. Il faut maîtriser cela. Un jour, votre papier va payer. Vous n'êtes pas allé à l'université pour accompagner certaines personnes. Vous n'êtes pas allé à l'université pour devenir une copie d'autres personnes. Un jour, votre papier va payer. Surtout, il y a la vie avec la République démocratique du Congo, mon pays que j'aime beaucoup.